On m'a recommandé cette petite lagune pour les tilapias. Alors bon, on va commencer par chercher des appâts vivants. Je prépare vite la canne pour pêcher des tilapias. Et on verra si on en attrape. Qu'est-ce que ce sac à dos doit peser? Là, je ne sais pas, mais bon, on va utiliser un nylon fin, des verres, une petite boule et l'hameçon à longue tige pour pêcher le mulet. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de touche. Je change les endroits, je lance en bas et à côté des jacinthes d'eau. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucune touche. Voilà. Oui, papa. Bien, ma première. Non, cette eau a l'air d'être stagnante parce qu'on voit clairement le fond, donc je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Là, j'ai lancé une petite ligne de fond pour les décharneurs. On va voir si on attrape quelques petits silures. Parce que je n'ai eu qu'une seule touche de Morara à la lagune, j'y suis resté presque une heure, puis je suis venu ici sous le pont pour voir si on attrape quelques petits silures. Au moins au fond, avec un verre. Bon, le premier est apparu. J'ai essayé avec un hameçon pour la boga. Pour en sortir de ceux-là, on va en prendre encore quelques-uns, 2, 3, 4, et ensuite on partira pour la lagune. C'est un petit bec, idéal pour la taro. Regardez. Merci. Nous allons changer les hameçons du bas de ligne que nous avons avec l'IDER, parce que c'est celui que j'utilisais dans la rivière pour rattraper des petits poissons-chats. Regardez, il avait un hameçon à tige courte, alors nous allons mettre les gros hameçons. Pour Taro, nous allons surtout chercher la taroucha et, eh bien, quelques poissons de lagune. Si on en a l'occasion, on va essayer. Avec du foie du foie frais que j'ai apporté et aussi un peu de vers de terre, ceux qui sont assez beaux en taille. On va essayer d'attraper un poisson de lagune. C'est du foie, il est bien frais pour lui faire goûter. Au Lagunero, merci.
Nous allons en profiter. qui est... La lagune est calme. En attendant que l'eau chauffe, nous préparons un petit repas et attendons que ça morde. Nous allons ajouter un peu de condiment, un peu de sel, de l'origan, juste un peu. J'ai tout un peu mélangé ici, on en met un peu dessus. Maintenant, on ajoute un peu de paprika et ensuite le sel. On a déjà tout mélangé et on laisse cuire doucement. C'est comme ça, au final ça paraît toujours beaucoup, mais il en sort très peu. Merci. Là, nous avons la bouée de la dernière pêche. Elle est avec des morceaux d'agri. Nous avons la canne avec un bas de ligne double en acier, les deux avec des morceaux d'agri. J'ai aussi une bouée par là. On va attendre que l'eau se réchauffe. Pour l'instant, il y a peu de mouvement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait profiter du temps pour préparer quelque chose à manger et bien ensuite voir de ce côté-là. Est-ce qu'on peut changer l'endroit de pêche? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer scientifiquement pourquoi c'est incroyable que la fumée? Tu t'assois ici et la fumée vient ici, tu vas là-bas et elle va là-bas. C'est un truc que je ne sais pas, ou ça m'arrive tout le temps, mais c'est incroyable, on dirait qu'elle te suit. Maintenant, oui, j'espère ne pas commencer à manger pile quand la course démarrera, ça m'arrive à chaque fois. Regardez comment Costelletta est devenu papa. oignon, tranquille. Regardez, la pomme de terre se défait toute seule. Premier coup de ligne. Les gars, juste sur la canne que j'ai, leader. Voyons voir ce qu'on va trouver. Par pur hasard, j'ai attrapé la canne parce que... D'accord, d'accord, calme-toi. On va soulever la canne par ici. Voilà. La première. Celle-ci est dédiée à mon ami José Romero. Regardez, avec le morceau de poisson-chat sorti plus tôt. Maintenant, je vais chercher le vivier et on va la garder là-bas pour voir si on peut en attraper une plus grosse. Voilà. La voilà. On va la garder ici, qu'elle soit bien vivante dans l'eau et si jamais on en attrape une plus grosse, on pourra la relâcher tranquillement. Voilà, elle reste à l'intérieur. Merci.
Eh bien, la voie... Ah, Eh bien, deuxième instantané. Regardez, je vous ai dit que je faisais chauffer l'eau. J'ai une soif terrible. Dire que j'ai dû mater? Parce que mon sac à dos était plein, impossible d'emporter de l'eau. Alors bon, on va voir si le maté calme un peu ma soif, parce que sinon je suis vraiment dans le pétrin, non? La pêche vient juste de commencer, il est 1h30 de l'après-midi. Et comme je vous dis, il n'y avait pas de mouvement, et quand j'ai vu que le soleil commençait à briller, c'est là que le mouvement a commencé. Donc, eh bien, on va essayer la lataroue. On va voir laquelle était la plus grosse qu'on peut attraper. Elles sont toutes les deux dans le vivier. Finalement, je garderai probablement la plus grosse et relâcherai les autres. Pour préparer un repas ici sur la côte, vous avez les commentaires pour me recommander quelque chose que je pourrais préparer ici. Je viendrai sûrement avec Guido, donc voilà. Et pour les passionnés de l'heure, à dire pour lite. Je ne l'ai pas essayé car quand je le lançais, il ne l'attaquait pas, encore moins maintenant. On attendra que l'eau soit bien chaude pour aller de l'autre côté. Avec la canne à bec que j'ai là derrière, sans l'utiliser, on y va et bon, on essaie avec le leurre pour voir si on peut en attraper une avec un artificiel. Les amis, je vais me préparer un petit bout de bois pour changer, pour un petit poisson-chat, là, un petit porteño, quelque chose qui traîne parce que je commence à manquer. De poissons frais, ce sont les petits poissons-chats que j'ai ramenés de la rivière. Et comme vous l'avez déjà vu, ici elles sont assez capricieuses, que ce que les tarouchas n'attaquent que si elles n'ont pas de proie fraîche. Partout où vous voulez pêcher avec du foie, les tortues vont commencer à apparaître, et vous savez déjà que lors des dernières me pêches, elles m'ont embêté pratiquement tout le temps. Donc voilà, petit hameçon, bas de ligne court, plomb coulissant. Et nous allons utiliser un nylon d'environ 1 mètre, ou même plus court, 50 centimètres. là, là. C'est prêt, regardez. Je me suis mis toute la terre dessus. Celui-ci finira dans la gueule d'un poisson-chat. Ou d'une brème. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était la canne qui n'était pas utilisée. Alors on va la laisser là, tranquille, et attendre. Quelque chose pousse lentement mon flotteur vers le bas, alors on va garder et la ramener par ici. Je préfère perdre le piqué plutôt que de tout perdre. Regarde ce qu'est le nylon. Celui-ci, je crois que 0,80. On va la laisser ici. Voilà. Bah, on commence avec les Donatello de Yakido. Pas étonnant, il avançait lentement avec une demi-ceinture. Est-ce qu'il va aimer le bagre? On va la libérer rapidement. Bon, qu'elle s'en aille. Bien loin. Ciao, ciao.
Assis à l'ombre, la petite cloche a sonné. Merci d'avoir regardé. Le bruit de la clochette, sans fumée. Désolé, je n'ai pas pu l'enlever. Pourvu que ce soit un petit poisson-chat pour l'appât. Et définitivement, regardez ce que c'est. Ah, mais c'est un magnifique poisson jaune. Regardez, je vous l'ai dit, pour le poisson-chat, ce poisson-chat est spectaculaire, avec un ver de terre et une ligne carmen. Il y a un moment, regardez, le plomb coulissant. Regarde, il n'est pas si grand, mais je veux te montrer sa couleur. Et là, s'il a mordu à l'appât, je vais vous le montrer. Comment il a avalé l'hameçon. On ne voit même pas l'hameçon. C'est très joli. Bagrèche, je ne savais honnêtement pas que ces petits poissons-chats mordaient aussi. C'est tellement spectaculaire. On va voir si on peut lui enlever l'hameçon et le relâcher. Et sinon, eh bien, on va juste l'utiliser comme appât. Parce que, justement, on n'a plus d'appât. Donc bon. Je suis venu de l'autre côté car le soleil tape déjà fort. C'est le retour. Il va être 5 heures de l'après-midi et ça m'éblouit énormément. Et aussi, pour vous montrer. On ne voit pas bien? Alors, on va faire quelques prises de ce côté qu'on n'a jamais essayé. On va voir ce qui se passe de ce côté. Je viens juste de tirer la bouée. Maintenant, je lance celle-ci et maintenant, on va lancer l'autre bouée avec un double nœud pour qu'à côté, on aille voir ce qu'il y a. Regardez comme cet endroit est beau pour lancer quelque chose et le laisser tranquille. Ici, j'ai une soif terrible. J'essaye de faire comme si j'oubliais, mais c'est impossible. Et en plus, j'ai déjà fini tout le maté. Bon, la bouée qui est au milieu du lac a quelques touches. Alors, je vais voir si je peux faire ce que c'est. Non, 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 non. Je l'ai bien vu, c'était une bogue. Voici mon appât en morceaux de poisson-chat pour pêcher. Mais j'ai bien vu une bogue à côté de moi. On va la relancer et bon, on va Attendre. C'était inattendu, alors on va. Je m'approchais de la bouée pour changer les hameçons et la lancer pour la brème. Parce que non, non, impressionnant la brème qui a mordu. Vous savez que la brème a une toute petite bouche, très subtile, et bon, je l'ai vu très clairement. En fait, si vous regardez bien, vous allez voir le coup de queue qu'elle donne.
Alors on va mettre à la bouée une tige courte et on va chercher la brème avec un petit morceau de poisson-chat, deux poissons-chats. La voilà. On va voir si... Bon, il s'en est sorti. Bon, pour que vous ayez une idée de la taille de ce boga, regardez, ce morceau de poisson-chat fait la moitié de ce que ce boga a attaqué. Et je viens juste de la couper lors de la touche que je viens de perdre, et je me suis rendu compte que c'était un autre boga, parce qu'il s'est décroché en chemin. Il ne s'est pas bien accroché, alors bon, j'ai coupé la moitié de l'appât, et j'ai laissé l'hameçon plus visible pour qu'il puisse s'accrocher. On dirait qu'il mange en surface, parce qu'au fond, il n'a jamais mordu. Pourtant, j'ai lancé avec du foie, avec du cœur, et c'est très étrange, donc bon, il est en surface. J'ai l'autre bouée. Là-bas, hein, si la canne de fond ne donne rien, j'ajoute aussi une bouée. Parce que ce serait idéal de sortir une petite aiguille. Bon. Regardez l'état de cette canne. Je m'apprêtais à la lancer. On va voir si on a quelque chose. Justement, j'allais vérifier si quelque chose était bien fait. Quel étrange à-coup. Je crois que c'est une taroucha. Si elle ne saute pas, là, si elle saute, elle aurait été accrochée. Plus ou moins. Je venais justement de lui dire que la lagune s'était calmée. Eh bien, dans les lagunes, quand il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il n'y aura pas de touche. Ce sont des endroits où, la plupart du temps, s'il n'y a pas de mouvement en surface, c'est rare qu'il y ait une touche ou qu'il y ait quelque chose. À ceux que ça intéresse, de gagner une petite boîte de rangement comme celle-ci avec des leurres. Je vais laisser le lien de notre groupe de tirage au sort WhatsApp dans les commentaires. Cliquez simplement sur le lien pour rejoindre automatiquement. Bon, on fait la livraison gratuite dans tout le pays. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, comme je vous l'ai dit dans les commentaires, il y aura un lien où vous pourrez rejoindre. Regardez, qui c'est qui a apporté tout ça ici? Un ramasseur d'escargots, peut-être une buse, mais regardez, il y en a énormément. Certains sont géants. Qui sait depuis combien de temps ils sont là? Ils ont fait un petit feu ici. Je pensais devoir fabriquer des bougeoirs. Qui sont, vous devez déjà savoir, des lignes avec une bouée de taille moyenne qui servent à pêcher des bogues en surface. Donc je pense que la prochaine fois, je vais devoir apporter des bouées et les préparer ici. Comme ça, je vous montre la façon dont je vais essayer de les pêcher. Et je ne sais pas, dites-moi si vous aimez pêcher. Celles du fond ou de surface, moi je les pêche surtout au fond, avec un bas de ligne coulissant d'environ 1 mètre. Comme celle que j'ai préparée pour le bagre aujourd'hui, plus longue et avec un hameçon bien plus grand. Plus court aussi, mais je pense que la seule façon de les attraper ici sera de la surface. Je me suis rendu compte que lorsqu'on lave la portée, remarquez que lorsque je viens de sortir le poisson-chat, ce que j'ai apporté du fleuve, il a mordu tout de suite. Et quand j'ai sorti l'autre poisson jaune que j'ai fait, dit que je l'ai laissé comme appât parce que je n'ai rien attrapé d'autre. Et c'est tout ce que j'ai eu. Les autres touches, ça a mordu assez vite, mais après que l'appât se soit lavé, pour ainsi dire qu'il n'était plus frais, il a été beaucoup plus difficile d'avoir une touche. Cette section semble bien plus aride, comme le montrent les petites plantes. Qu'on voit au milieu de la lagune. C'est pour ça que je ne vous ai pas beaucoup montré ici. Je n'ai pas pêché, mais la partie la meilleure, disons, c'est à gauche, là où je pêchais tout à l'heure en marchant vers l'intérieur. Mais là, il faut y aller et rester là-bas parce qu'il y a tellement à marcher que tu ne peux pas aller d'un côté à l'autre. J'ai oublié de demander au gardien plus tôt s'il me laissait pêcher et camper, parce que c'est sympa. Pour passer la nuit ici et pêcher, il y a une pêche nocturne. Qui sait ce qui peut se passer la nuit? En plus, la nuit, les petites grenouilles doivent être partout ici, parce que pendant la journée, il n'y a aucune chance d'en trouver une. Les amis, je vous attends pour la prochaine pêche, un repas partagé ici sur la côte avec Guido.
Alors, comme toujours, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure et eh bien, merci de regarder et de faire partie de tout ça. On se voit la prochaine fois.